Coucou tout le monde, Audrey de Rosalie Budget. J'espère que vous allez super bien en ce mi-avril avec ce temps printanier où il pleut, il fait du soleil, le temps se radoucit, donc forcément les humeurs aussi s'améliorent et on entrevoit, on approche un peu l'été, cette super saison. Merci de l'accueil pour mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo, et bien sûr de votre tolérance du fait que je n'ai pas pu poster et donc répondre à la promesse. Ceci dit, si vous voulez continuer à soutenir mon travail et bien sûr me soutenir aussi moi parce que c'est un double travail, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous liker juste en dessous et à vous abonner et à mettre aussi et encore des commentaires. Allez, on passe au vif du sujet. On va faire le bilan de la semaine S1 et la semaine de S2 du mois d'avril. Petite info concernant le vlog du Brésil qui a été demandé et beaucoup demandé en privé. Donc je vous remercie, je vois que ça vous intéresse aussi. Je suis en train de le monter, ça prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais. J'essaie de vous la faire assez rapidement et surtout je voudrais faire un format un peu différent pour que ça puisse aussi vous intéresser et éventuellement vous inspirer. Donc je vous demande un petit peu de patience et je vous fais une vidéo en attendant que le vlog du Brésil puisse sortir. On repart sur le sujet, on va essayer de voir ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Pour rappel, j'ai eu un remplissage un peu différent, avec une réorganisation différente, avec des enveloppes qui ont disparu, d'autres qui sont disparues parce qu'elle est ici, je la compte dans mes charges fixes à moi, et d'autres qui ont apparu. Effectivement, plusieurs personnes ont été un petit peu inquiets du montant que j'ai admis pour l'alimentation. Pas à tort, pas de suspense, on y va, on va ouvrir les enveloppes et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc, pour l'alimentation, j'avais mis 100 €, comme vous pouvez le voir là, et j'ai déjà dépensé 84,65 €. Pour petite anecdote, ma carte Ticket Resto, elle est géniale. Donc, ça me permet, j'ai jusqu'à 25 € d'utilisation par jour. Mais, j'étais pas si bien renseignée que ça. Il y a des jours où ça ne passe pas, notamment les dimanches et les jours fériés. Je me suis fait avoir ces 2 jours-là. Et encore pire, je suis allée à Lidl et Lidl ne prend pas de carte de Ticket Resto. Je peux vous assurer que ce jour-là, j'étais un petit peu furieuse, d'où pourquoi 84,65 € ont été utilisés de ma poche. Ça veut dire que aujourd'hui, mi-avril, il me resterait en soi, en espèces, 15,35 € à utiliser pour l'alimentation. Je suis un petit peu inquiète. Je ne sais pas si ce sera vraiment suffisant pour tenir les 2 prochaines semaines. Quand je dis je suis inquiète, c'est parce que je parle uniquement d'un point de vue espèce. Si jamais je repars dans un autre type de magasin, j'en sais rien, un magasin bio, un magasin et qu'ils ne prennent pas de ticket resto, donc du coup, à voir. Ou sinon, je fais comme on fait, on repose tout à la caisse et puis. Mais bon, c'est pas très cool pour le personnel du magasin et on s'en va. C'est pas cool du tout. Ce que je vais faire, c'est que je réfléchis. Si vous avez une solution pour moi, mettez-moi en commentaire. Sachant qu'aujourd'hui, sur ma carte Ticket Resto, il reste à peu près 84 €. Donc, 84 € plus 15 € pour finir le mois, c'est quand même pas mal. Même s'il y a quand même des contraintes grâce à ma carte Ticket Resto. Donc, on a dit 15,35 €. On va vérifier que les 15,35 € ils sont. Donc là, j'ai 15 €. Hop. Il y a 1 centime ici. 10, 6, 8, 10. Ah bah, j'ai 1 centime de trop. Ça ira dans la jarre. J'ai un billet de 5 ici. Je le laisse exceptionnellement. Habituellement, je prélève déjà. Mais là, je le laisse parce que je ne sais pas encore quoi faire. Voilà pour ces 2 semaines. J'ai pensé, petit rappel aussi sur la nourriture, j'ai décidé de consommer autrement et ce qui me permet en fait chaque mois de faire pas mal d'économies.
Donc je rappelle que j'achète et j'utilise tout jusqu'à la fin avant de racheter. Là, mon frigo aujourd'hui, au bout des 2 semaines, il est encore plutôt rempli. Donc en tout cas, c'est en réflexion. Allez, on passe à la santé. À la santé, j'ai mis 100 euros. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 semaines? Je suis allée chez le docteur pour ma fille, j'ai payé 23 euros. Enfin, en tout cas, j'ai avancé 23 euros qui seront remboursés après plus tard par la sécurité, par la Sécu et par ma mutuelle. Donc, mais ça fait quand même un décaissement de 23 euros. Ce qui sera remboursé, je le mettrai directement en épargne plus tard. Donc, ça fait qu'il y a 77 euros. Ensuite, je suis allée à la pharmacie parce que j'ai dû faire le plein de crème et de petites choses pour ma fille, par rapport à ma fille. Et enfin, je suis allée à Action acheter des produits de beauté pour moi, donc des masques, des choses comme ça. Et en tout, il me reste 27,81 €, ce qui est correct aussi pour finir le mois. 5 euros que je vais mettre directement dans ma déficit des 5 euros. Et puis du coup, il me restera plus que 22,81 € pour finir le mois. On est le 14/04. Je marquais prélève 5 euros. 5 euros. Il reste 22,81. Continue. Anniversaire. Donc, les 3 anniversaires qui étaient prévus ce mois-ci sont passés. Je vous avais vu qu'il n'y a que 2 cadeaux, mais parce que la troisième personne, en fait, je lui ai pas acheté de cadeau. Elle n'en voulait pas. Et j'ai eu beau insister, elle ne m'a rien proposé. Donc, je me suis dit, j'ai pas acheté de cadeau, mais on a quand même fait un petit. On a juste soufflé ses bougies. Donc pour ma petite DM, j'ai dépensé 36 euros et pour ma petite MG, j'ai dépensé 12 euros. 36 euros, je lui ai donné 30 euros en espèces et 6 euros, c'était pour une bombe avec des filaments. Et pour MG, je lui ai acheté une petite lampe chez Maison du Monde. Et du coup, il reste, comme vous voyez, 2 euros que je laisse là. On continue avec divers. Divers, j'ai pas beaucoup dépensé. J'avais juste des petites choses à acheter à Action et j'ai dépensé 29,76 €. Donc il me reste 70 euros et 24 centimes. Ah, les 24 centimes ne sont pas là. C'est pas grave. J'ai 2 billets de 10, de 5, pardon. Je vais les mettre de côté et du coup, il restera plus que 60 euros. Très bien. On continue avec... donc, j'ai repris le tracker des plantes parce que ce mois-ci, j'en ai pas besoin. Et j'ai écrit beauté pour pas non plus gaspiller trop. J'ai mis 30 euros et j'ai été juste chez le coiffeur une fois ce mois-ci. Et donc, il me reste 17 euros. 2, 4, 6, 17 euros. Le compte est bon. Je vais donc pouvoir utiliser mes 7 euros pour mes sourcils dans les prochains mois et il me restera 10 euros à faire ce que je veux, mais je pense que j'irai me racheter un gel. Et c'est tout pour le bilan de mi-avril. J'ai aussi pas un coup, mais avec mon nouveau travail, bien sûr quelque chose que j'ai appris que maintenant, je vais commencer à enchaîner les dépensements professionnels et je vais devoir, moi, avancer les frais. Donc, je reviens d'un déplacement professionnel dans le sud de la France. J'ai dû avancer les frais. Donc, c'était des frais qui n'étaient pas prévus. Heureusement que, grâce à la méthode des enveloppes budgétaires, pu mettre déjà de l'argent de côté, ce qui ne m'a pas mis totalement en porte-à-faux. J'ai pu payer ce qu'il y avait à payer entre les taxis, la chambre d'hôtel, les repas, parce que je suis partie une nuit. La seule chance que j'ai, c'est que les billets d'avion sont comptés.
Et ce qui me fait penser que du coup, je vais devoir encore encore organiser lorsque je vais faire mon budget et tenir compte qu'il faut que j'ai un budget suffisant par mois pour pouvoir me déplacer professionnellement. Et en fonction de comment ça va avancer, j'aurai dans les mois prochains pratiquement un déplacement toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Donc ça reste encore des choses à voir, à revoir, à retravailler comme toujours. Les billets de 5 euros, je vais aller les ranger dans le classeur des épargnes avec les billets, enfin avec le défi des 5 euros. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite de passer euh, encore 2 bonnes semaines magnifiques avant que le fameux mois de mai arrive avec tous les ponts, tous les jours fériés où on va pouvoir un peu se reposer et se retrouver en famille. Profitez de ce temps-là qu'on a pour vous retrouver en famille, voyager, faire ce que vous avez envie de faire, si c'est peindre, si c'est lire. Mais profitez vraiment du mois de mai. Je le dis dès maintenant. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est du temps qu'on a. Et je le répète, profitez encore bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!